Révélé. Comment une dame de ménage noire a exaucé le dernier souhait incroyable d'un millionnaire. Amina, 35 ans, dame de ménage, arpentait les rues vibrantes de Marseille le cœur lourd de sacrifices. Chaque matin, elle laissait derrière elle son petit appartement, ses rêves d'études, la chaleur de sa terre natale, le Sénégal. Elle se battait pour sa famille, pour ceux qu'elle avait dû laisser derrière elle, imprégnée des valeurs de solidarité qu'elle avait apprises dans son enfance. À cette époque, la vie avait son importance, en dépit des difficultés. Mais, ici, à Marseille, dans les hauteurs des villas opulentes, Amina se retrouvait au cœur de telle injustice sociale. Engagée par M. Durand, un homme des affaires rongé par la richesse et la solitude, Amina pénétra dans un monde où le luxe cachait des désirs inassouvis et des regrets. La décoration de la villa, bien que magnifique, semblait écrasée par une aura de mélancolie. Amina, avec sa force tranquille, y apporta une éclatante humanité. Elle ne se limitait pas à nettoyer des espaces, mais à réparer des âmes. M. Durand, hélas, voyait son corps décliner, et chaque jour, leur lien se renforçait. Un jour, pendant qu'elle frottait le marbre immaculé de la cuisine, il lui confia un souhait, un véritable cri du cœur, réunir ses enfants, disparus dans la brume de la rancœur et des mots non prononcés. Ce souhait, lourd de sens, envahit Amina d'une tempête d'émotions. Réunir une famille brisée était un rêve noble, mais cela signifiait également un jugement cruel envers le père qu'ils avaient honni. Dans son esprit, Amina se battait contre un dilemme. Est l'honneur d'un père en fin de parcours ou le risque de sacrifier sa propre stabilité. Pourtant, quelque chose en elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner une chance d'espoir. Elle savait ce que c'était que de se battre pour des liens, bâtis dans des moments d'amour et de douleur. Elle commença alors son travail, s'approchant des enfants de M. Durand, au visage marqué par le ressentiment. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement. Ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. La première rencontre fut explosive. Les enfants, armés de jugement, étaient sur la défensive, se heurtant à Amina, figure de la classe qu'ils avaient toujours méprisée. Mais Amina, avec sa sagesse, ne recula pas. Elle dévoila la vulnérabilité de leur père, mettant de côté les rancunes. À cet instant, alors que les cris s'élevaient, Amina sentit au fond d'elle la puissance de l'ambition qui résonnait comme un tambour dans ses veines. La leçon la plus précieuse émergea alors. La véritable richesse ne résidait pas dans l'argent, mais dans l'amour et la rédemption. En prenant un pas en arrière, elle observa les fissures se reformer, des larmes naissant sur des visages durs, révélant la fragilité si souvent cachée. Au milieu de cette tempête émotionnelle, un dilemme persista en elle, sa propre quête d'espoir, de justice, restait suspendue dans l'ombre. Elle ne savait pas encore quel choix elle ferait. Elle était simplement une dame de ménage dans un monde inégal, mais au cœur d'une bataille pour la réconciliation entre les cœurs perdus. Que va-t-elle finalement choisir? La réponse, semblable à une promesse, demeure à découvrir. Amina se tenait devant les enfants de M. Durand, le cœur battant à tout rompre. Les regards étaient durs, tranchants comme des épines. Pourtant, elle connaissait bien cette douleur, car elle-même avait été témoin de ce type de souffrance. Frissons de colère et de tristesse parcouraient les visages, et Amina pouvait presque sentir le poids de chaque mot non dit, chaque colère non exprimée. « Vous ne comprenez pas, commença-t-elle, sa voix tremblante, mais elle se rétrait l'esprit. Votre père a besoin de vous. Il est désolé. » Leurs rires cyniques résonnèrent, aigus et déchirants. La fille aînée, Camille, croisa les bras et défia Amina du regard. Désolé? Pour ce qu'il a fait ou pour ce qu'il n'a jamais fait? On ne peut pas réparer les blessures avec des mots. Les autres acquiescèrent, et une vague d'animosité se déversa sur elle. Amina se sentit frêle, un peu comme une fleur écrasée par un point de fer. Mais au fond d'elle, une flamme s'enflamma encore plus fort. Elle se rappelait les rituels de sa grand-mère au Sénégal, les chants de réconciliation, la force des mots pleins d'amour. Elle avait une mission. Réunir une famille, même quand cela semblait impossible, c'était son rêve. « Je comprends votre douleur », déclara-t-elle, sa voix plus forte, plus sûre. « Mais votre père vous aime, même avec ses erreurs. La vie est courte, et chaque jour qui passe sans vous voir, c'est une journée de plus pleine de regrets. Pensez-vous qu'il souhaite vraiment vivre avec cette solitude ?» Les mots d'Amina flottaient dans l'air comme une mélodie poignante. Un silence s'installa. Les enfants échangèrent des regards,
et elle put voir les premières fissures dans leurs armures de rancœur. « Il a abandonné notre famille, » murmura le fils, Lucas, dont les yeux brillaient d'une colère contenue. « Pourquoi devrions-nous être ceux qui l'aidons maintenant ?»« Parce que tout le monde mérite une seconde chance, » répondit-elle avec empathie. « Et vous méritez de trouver la paix. Cela ne signifie pas oublier, mais avancer vers un avenir où vous auriez pu être ensemble, malgré la douleur qui vous a séparés. » Leurs yeux s'humidifiaient à présent, et Amina sentait que chaque mot qu'elle prononçait enrobait leur colère d'un doux espoir. Était-ce cela la rédemption? Peut-être que le pardon pouvait être le pont qui les réunirait. En elle, une conviction grandissait. Elle était déterminée à ne pas abandonner. Son cœur battait pour cet appel à l'unité, redonnant vie à des rêves oubliés. « Donnez-lui une chance, » ajouta-t-elle. « Vous n'avez rien à perdre, mais vous pourriez gagner une famille. Ce n'est pas facile, mais je suis prête à vous aider, à faire ce qu'il faut. Ce chemin sera long, mais chaque pas comptera. » Alors qu'elle terminait sa phrase, une douce lumière traversa la pièce, illuminant les visages d'Amina et des enfants. La douleur se mêlait à une mention d'espoir. Peut-être que leur histoire était loin d'être terminée, mais alors que Amina s'avançait vers eux, prête à les guider, une pensée soudaine l'assaillit. Et n'était-elle pas en train de réaliser ce rêve pour eux, mais aussi pour elle-même? Que pourrait-elle découvrir sur ses propres blessures en poursuivant ce chemin de réconciliation? Elle ne pouvait que espérer, alors qu'elle se tenait là, déterminée à continuer. La prochaine étape de ce voyage s'annonçait chargée d'émotions, et cette lutte pour l'âme d'une famille était plus que jamais sur le point de commencer. Amina prit une profonde inspiration, son cœur palpitant alors qu'elle s'approchait des enfants. Lucas, Camille et le plus jeune, Théo, avaient tous désormais le regard tourné vers elle, l'interrogation flottant dans l'air pesant de tension et de ressentiments non résolus. C'était un moment charnière, et elle le savait. « Écoutez-moi », parla-t-elle avec une force nouvelle. « Je ne vais pas prétendre avoir toutes les réponses. Je ne suis pas ici pour vous dire que votre douleur n'est pas légitime. Mais si vous le permettez, je veux vous aider à transformer cette colère, cette douleur en quelque chose de plus fort. » Lucas, malgré son visage fermé, montrait une légère hésitation. « Et comment ? Comment pouvez-vous comprendre ce que nous ressentons? Vous ne connaissez pas notre histoire. » Elle se détentit, décidant d'ouvrir un peu de sa propre vie. « Vous avez raison. Je ne connais pas entièrement votre histoire, mais j'ai perdu ma famille. J'ai aussi compris ce que signifie vivre avec des blessures. Elles ne nous définissent pas, mais elles peuvent nous apprendre tellement de choses sur nous-mêmes. » Les enfants semblaient curieux, leurs briques de colère se fissurant lentement. Amina ressentit ce petit élan, une promesse de connexion. Elle continua. « Je suis ici pour aider, mais je ne peux pas faire cela seule. Vous avez des voix puissantes. Vous devez parler de votre douleur. Votre père, même s'il a fait des erreurs, mérite d'entendre vos mots. Ce qu'il a fait, ce n'est pas une excuse, mais peut-être il cherche lui aussi pardon. » Camille se détacha un moment du mur qu'elle avait érigé autour d'elle. « Et si nous le faisons, que se passe-t-il s'il ne change rien? » « Alors, vous aurez essayé, » répliqua Amina doucement. « Créer une relation ne veut pas dire oublier, mais cela veut dire choisir d'avancer. Ce choix est une force. » Un silence pesant suivit ces mots. Théo, silencieux depuis le début, leva la main timidement. « Et si on lui écrivait une lettre? Comme ça, on pourrait lui dire tout ce qu'on ressent, sans avoir à le voir. » Cette idée sembla atterrir comme une lumière dans l'obscurité. Un sourire naquit lentement sur les lèvres d'Amina, encouragée par cette suggestion naïve mais si chargée d'espoir. « C'est une excellente idée, Théo. Écrivez tout ce que vous ressentez. Mais rappelez-vous, le but n'est pas juste de dire ce qui va mal, mais aussi de lui dire ce que vous attendez de lui. » Les enfants échangèrent des regards, l'angoisse de leurs yeux lentement remplacée par une curiosité partagée. Amina les encouragea à partager leurs ressentis, à dire des choses qu'ils n'avaient jamais eu la force ou l'ambition de dire. Les mots doux et amers se mêlèrent, créant un tableau de sentiments qui pourrait enfin commencer à libérer le poids qu'ils portaient depuis si longtemps. Alors qu'ils écrivaient ensemble, Amina observa la transformation. Leur rituel de rancœur se changeait lentement en un acte de courage. Elle savait que c'était le premier pas vers quelque chose de plus grand. Mais à l'intérieur, une inquiétude persistait. Si cette ébauche de réconciliation, elle n'était que temporaire, que adviendrait-il lorsque le premier orage de tristesse ou de déception frapperait? Comment pourraient-ils survivre à cela tous ensemble? Juste à ce moment-là, la porte s'ouvrit avec fracas. Monsieur Durand se tenait là, le visage marqué par l'anxiété. « J'ai tout entendu, » déclara-t-il avant de s'éclaircir la gorge. « Je veux parler. » Le cœur d'Amina se serra. Ce moment était crucial, mais qu'allait-il dire? Était-il prêt à faire face aux conséquences de ses actes?
Sa quête de rédemption allait-elle commencer ici, dans cette pièce emplie de ressentiment et d'espoir? Les enfants se figèrent, des vagues d'émotions les traversant. L'atmosphère était chargée de tension, et le futur se tenait à la croisée des chemins, à quelques mots seulement de distance que répondrait M. Durand. M. Durand entra dans la pièce, et l'air sembla s'électriser. Amina pouvait sentir la tension monter. Les enfants, d'abord pétrifiés, commençaient à se redresser, la curiosité prenant le pas sur la peur. Elle observa leur visage, la détermination tantôt présente, tantôt vacillante, et elle savait qu'ils seraient des témoins d'une vérité qu'ils avaient longtemps redoutée. « Votre père, » commença M. Durand, sa voix tremblante, « m'a appelé à l'aide, et je sais que c'est difficile pour vous d'imaginer que ce qui a eu lieu pourrait être redressé. » Il fit une pause, comme s'il pesait le poids de chaque mot. « Je ne suis pas ici pour me défendre. Je suis ici pour dire que je suis désolé, désolé de ne pas avoir été le père que vous attendiez. » Les mots étaient lourds. Camille, d'habitude si cynique, ouvrit légèrement la bouche, une lueur d'incrédulité dans ses yeux. Lucas, plus proche de la porte, croisa les bras, comme si cela pouvait le protéger des éclats de vérité. Théo, lui, restait silencieux, le visage doucement stépé entre l'incertitude et l'espoir. « Je sais que je vous ai abandonné, » continua M. Durand, le regard cherchant le contact des enfants. « Je me suis perdu moi-même dans mes choix égoïstes. Mais je veux changer. Je veux apprendre à être là pour vous. » Amina se leva lentement, une impulsion difficile à réprimer. Elle s'approcha de M. Durand, prête à le soutenir, mais aussi à le défier. « Monsieur Durand, les mots ne suffisent pas. Vous devez leur prouver que vous êtes sérieux. Parlez-leur, écoutez-les, ressentez ce qu'ils ressentent. Ce n'est pas simplement un dialogue que vous devez engager, c'est une connexion. » Elle se retourna vers les enfants. « Quoi qu'il arrive, n'oubliez pas que vous avez le droit d'exprimer vos sentiments. N'ayez pas peur de ce que vous ressentez. Votre douleur est réelle. » Lucas reprit lentement la parole. « T'es vraiment désolé? C'est trop facile de le dire après tout ce temps. » Sa voix, d'abord pleine d'hostilité, commença à trembler. « On a toujours eu besoin de toi, mais tu as disparu. »« Je sais. Et je ne peux pas changer le passé, » répéta M. Durand, une douleur dans sa voix. « Mais je suis prêt à tout pour un nouveau départ. Je suis là, pour vous écouter. » Camille, le visage nuancé, observa son père. « Et quoi? Tu reviendras comme si tout était normal? Tu penses que des excuses peuvent effacer les souvenirs de nos nuits blanches à pleurer? » Un silence pesant pesa à nouveau sur la pièce, chaque respiration étant pleine d'émotions inexprimées. Amina comprit qu'ils étaient à un moment critique. « Les lettres que vous avez écrites une fois que vous les lirez, cela pourrait être un nouveau chapitre. Une chance de renouveau. Avez-vous le courage de vous plonger dans leurs mots? » Théo, prenant son courage à deux mains, se leva. « On devrait lui lire, » murmura-t-il, ses petits poings serrés d'indécision. « On doit lui montrer qu'on n'est pas juste content qu'il soit ici, qu'on a vraiment mal. On n'est pas des enfants tranquilles, on est en colère. » Les enfants hochèrent la tête en silence, encouragés par sa bravoure. Amina observa la dynamique. Cela serait leur moment. Cela pourrait être leur catharsis. M. Durand, face à la fragilité de l'instant, se recula légèrement, comme pour se préparer à entendre les cris de leur cœur. « D'accord, je suis prêt, » dit-il, sa voix cassée mais décidée point alors que Théo commença à lire sa lettre, la tension dans la pièce atteignait son paroxysme. Chaque mot était une libération, chaque phrase était un pas vers l'avenir. Mais au fond de son esprit, Amina ne pouvait s'empêcher de se demander étayera-ce vraiment la fondation d'une nouvelle vie familiale, ou cela révélera-t-il de vieilles blessures encore plus profondes. Alors que les mots s'échappaient des lèvres de Théo, elle savait que tout dépendait de ce qui viendrait ensuite. Les répliques du passé se mêleraient harmonieusement à l'espoir du changement, ou ce serait une tempête de récrimination. La vérité était sur le point d'éclore. Théo déplia la lettre, ses mains tremblantes trahissant sa nervosité. La pièce était si silencieuse qu'on aurait pu entendre un souffle. Les mots, des abords hésitants, s'échappaient de ses lèvres avec la lenteur d'un flot qui cherche sa voix. « Cher papa, c'est étrange de t'appeler comme ça après tout ce temps. » Tout en lisant, Théo pouvait sentir le regard de ses frères et sœurs sur lui, un mélange des encouragements et des angoisses. Il poursuivit. « L'absence que tu as laissée est comme un vide, un gouffre qui grandit avec chaque instant où tu n'étais pas là. Tu n'as jamais pensé à nous, n'est-ce pas? Tu as choisi ta vie, et nous, on s'est contenté des miettes. » Les mots résonnaient, révélant des vérités difficiles à entendre, même pour M. Durand. Son visage était devenu une mosaïque des émotions, et à chaque phrase prononcée, il semblait se rétrécir, comme si l'impact des mots le frappait en plein cœur. Lucas prit le relais, sa voix s'élevant au-dessus des murmures du silence.
Je n'ai pas besoin de tes excuses, ni de tes larmes. Qu'est-ce que ça change? Quand on te cherchait, tu étais où? Dans tes voyages, tes femmes, tes affaires. La colère s'était introduite dans ces mots, chaque syllabe un cri contre l'injustice de leur enfance perdue. Lucas, ça suffit. Intervint Camille, mais Lucas ne l'écoutait pas. Ce qu'il ressentait devait sortir, et il le savait point monsieur Durand, la gorge serrée, ne pouvait que se préparer à l'impact des souvenirs douloureux qui affluaient. Il observa le visage de ses enfants se mouvoir entre la colère et l'angoisse. Chaque lettre qu'il révélait creusait davantage son propre désespoir. Ta présence nous manquait plus que tu ne peux l'imaginer, poursuivit Théo. Tu sais combien j'y étais fier de toi, petit. Maman a dû porter tout le poids. Pourquoi ne pas avoir essayé de comprendre notre peine? Amina, debout à l'écart, sentait déjà que les mots de ces jeunes étaient des larmes invisibles, des torrents et une douleur longtemps refoulée. Elle souhaitait pouvoir apaiser ses esprits tourmentés, mais savait que leur catharsis devait passer par cette tempête de ressentiment. Monsieur Durand lut sur les visages des enfants l'angoisse et la vie qui revenaient à la surface, comme si un grand vase de souffrance se brisait, déversant chaque goutte de douleur accumulée. Soudain, Théo s'arrêta, les mots de la lettre se mêlant à des souvenirs. Il y a un jour où j'ai voulu te montrer un dessin. Je suis allé à ton bureau, mais tu étais déjà parti. Ce dessin je l'ai jeté, car j'y ai compris que tu ne t'intéressais pas. Sa voix tremblait légèrement, mais le regard qu'il portait sur son père était plus fort que jamais. Amina, ressentant l'intensité croissante de la situation, s'avança. Monsieur Durand, vos enfants ont frappé à la porte de votre cœur en vain, mais ce qu'ils font aujourd'hui est un appel à un véritable dialogue. Elle se tourna vers les enfants. Vous êtes la voix de leurs espoirs non réalisés. Laissez chacun de vos sentiments exploser, ne retenez rien. Ne craignez pas d'être vulnérable. Au fond de lui, monsieur Durand réalisait l'ampleur de ses échecs. J'étais égoïste, murmura-t-il enfin. Je pensais que mon succès pourrait. Je ne vous ai pas vu. Je n'ai pas réalisé à quel point j'avais besoin de vous aussi. Cette révélation fit vibrer la pièce, laissant place à un silence mélancolique. Les enfants, analysant les mots de leur père, sentaient une étincelle de tristesse se mêler à l'espoir. Peut-être qu'ils pouvaient reconstruire, mais comment feraient-ils face à leur énigme à présent? Alors que les lettres s'accumulaient, Théo murmura finalement « Alors, que allons-nous faire maintenant ?» L'incertitude était palpable, et Amina savait que la vraie tempête était encore à venir. Et si ce que leur cœur désirait serait une épreuve bien plus dure que les mots prononcés? Ce chemin semé d'embûches les mènerait-il vers la réconciliation ou vers un adieu définitif? Monsieur Durand, avec la force d'une nouvelle détermination, prit une profonde inspiration. Je suis prêt à écouter tout ce que vous avez à dire, mais cela ne doit pas être un simple échange de mots. Cela doit être un engagement. Les enfants le regardaient, méfiants mais curieux, hésitant à croire en cette nouveauté. Mais dans le fond de leur cœur, la question demeurait. Serait-il capable de transformer ses promesses en actions concrètes, ou serait-il condamné à revivre les mêmes douleurs? Un nouveau parcours montait devant eux, mais les attentes étaient-elles réellement à la hauteur des craintes passées? Les lettres n'étaient que le début de l'histoire. Que se passerait-il lorsque leur vérité incontrôlée serait enfin exposée? Un silence pesant s'installa dans la pièce, chaque regard pesant comme une tonne de plomb. Les enfants de monsieur Durand cherchaient des signaux, des éclats et un engagement concret à l'égard de ce nouveau départ. Ils avaient tout entendu, mais pesait encore la crédibilité des paroles de leur père. Théo prit les devants. Et si nous essayions de commencer par quelque chose de simple? Une conversation, une vraie conversation. Ces mots, ô combien chargés d'espoir, résonnèrent dans l'air lourd de tension. Monsieur Durand acquiesça lentement, mais son visage trahissait une lutte intérieure. Parlez-moi de votre douleur, chaque moment où vous avez ressenti cette absence. Je veux entendre cela. Lucas, toujours sur la défensive, hésita. Parler de ses blessures était un risque. Et ça changera quoi? Je ne suis pas sûr que j'y ai envie de revivre tout ça, murmura-t-il, les yeux fixés au sol. Camille, avec une voix douce mais ferme, chercha à briser la glace. Si nous ne parlons pas, nous restons coincés dans cette colère. Peut-être qu'exprimer ce que nous avons ressenti pourrait nous aider à avancer. Un bruit de verre fracassé rompit le moment fragile. Amina, accroupie dans un coin de la pièce, venait de briser un vase qu'elle tenait pour distraire son esprit. Son visage se rougea instantanément, mais elle ne pouvait pas laisser l'incident se transformer en distraction. « Regardez, comme ce vase », dit-elle en tentant de contenir son embarras. « On peut le réparer. Mais d'abord, il faut admettre qu'il est brisé. » Avec un soupir, monsieur Durand se leva. « D'accord, parlons franchement. Je reconnais que je me suis éloigné. Je croyais que le succès pouvait compenser mon absence. Je n'ai pas vu l'effet que cela avait sur vous. » Les enfants échangèrent des regards complices.
La vulnérabilité de leur père semblait apporter un souffle d'air frais, même si la tempête des émotions était encore loin d'être apaisée. Théo, plus déterminé que jamais, fit un pas en avant. « Je me souviens d'un Noël où tu n'étais pas là. Maman a essayé de rendre la journée spéciale, mais il manquait quelque chose, quelqu'un. C'était l'absence la plus palpable. » Ces mots ouvrirent une brèche dans le cœur de M. Durand. Sa voix, empreinte d'un chagrin soudain, murmura « J'en suis désolé, mes enfants. Je sais qu'il n'est pas facile d'entendre cela de ma part, mais chaque instant de votre souffrance est un instant que je regrette. » Lucas, pris entre la colère et la tristesse, ne put s'empêcher de s'exprimer. Est-ce que nos paroles vont vraiment changer quelque chose? La méfiance colorait sa voix, mais dans son regard, on pouvait voir le désir d'authenticité. « Je ne peux promettre que cela sera facile, » répondit leur père, « mais je suis prêt à tout faire pour réparer ce qui a été brisé. » Le silence s'étira à nouveau, mais cette fois, il était suspendu par l'espoir. Les enfants se regardèrent, certains visages pleins de doute, d'autres avec une lueur d'envie de changement. Amina, réalisant l'intensité de ce moment, s'avança. Peut-être que chaque mot prononcé est un pas vers la lumière, et non vers l'ombre. Théo acquiesça, prenant une profonde inspiration. Alors, commençons par un mot chacun. Un mot pour dire ce que l'on ressent. Se regardant, ils savaient qu'ils allaient devoir plonger dans cette mer des émotions. Et l'idée de partager leur douleur devenait de plus en plus alléchante, et pourtant si intimidante. Quand viendra le moment où l'authenticité se transformera en action réelle? Quelles vérités inexprimées surgiraient des profondeurs de leur douleur? La route vers la guérison était-elle vraiment pavée de mots, ou serait-elle plus complexe que cela? Monsieur Durand observa ses enfants, sentant dans l'instant une vague d'émotions. Ce que nous construisons ici est bien plus qu'une simple conversation. C'est le début d'un voyage. Et l'avenir, incertain, s'ouvrait devant eux, et avec chaque mot prononcé, ils sentaient que la véritable aventure ne faisait que commencer. Que adviendrait-il de leurs mots, une fois sortis, au-delà des promesses énoncées? Dans l'obscurité d'un passé difficile, une lueur d'espoir scintillait, mais cette lumière pourrait-elle résister aux ombres qui les avaient toujours suivis? Les enfants échangèrent des regards, chacun conscient du poids de l'instant. Théo, inspiré par le courage de ses frères et sœurs, sentit une chaleur naître dans sa poitrine. « Je vais commencer, » dit-il enfin, la voix tremblante mais claire. « Mon mot est vide. Comme une salle où il n'y a personne pour célébrer. » Le silence enveloppa son mot, et chacun des enfants s'efforça de réfléchir à leurs propres mots. Camille, inspirée par la déclaration de Théo, murmura « Mon mot est tristesse. Tout ce que je voulais, c'était des rires et des jouets, mais ce qu'il me manquait, c'était toi. » Ses yeux se mirent à briller, et elle détourna le regard, frappée par sa propre vulnérabilité. Et l'atmosphère, une fois plus légère, s'assombrit à nouveau alors que Lucas, les bras croisés, luttait avec ses propres sentiments. Enfin, il lâcha « Mon mot est colère. J'ai l'impression d'avoir été abandonné, comme un livre dont on ne veut plus lire l'histoire. » Alors que les mots flottaient dans l'air, Amina, le cœur battant rapidement, avança timidement. « Et pour moi, c'est confusion. Je ne comprends pas tout cela. Pourquoi as-tu choisi d'être absent quand nous avions besoin de toi ?» Son regard chercha celui de son père, attendant une réponse qui pourrait apporter un peu de clarté à son tourment. Monsieur Durand, les larmes aux yeux, réalisa l'impact de chaque mot. Ce petit échange, cette conversation justifiée, était une forme de catharsis, un cri d'alerte pour réparer ce qui semblait irrémédiablement brisé. « Je comprends. Chaque mot que vous prononcez est comme un écho de mes propres erreurs. Je suis ici, maintenant, et je veux tout entendre. » Un sourire timide se dessina sur le visage de Théo, puis sur ceux de Camille et Amina. Lucas, bien que toujours en colère, sentit un léger assouplissement dans sa douleur. Ils avaient partagé quelque chose d'authentique, quelque chose d'essentiel. « Et si nous ajoutions un mot à chaque fois que nous parlons ?» proposa Camille, plein d'enthousiasme. « Comme une sorte de code secret qui nous rappellera d'aller de l'avant ensemble. » L'idée fut accueillie par des hochements de tête. Monsieur Durand, en leur regardant, comprit que chaque mot serait une promesse, une opportunité de construire, plutôt que de détruire. « Je suis prêt à entendre tous vos mots, tous vos souvenirs que vous avez gardés cachés. » Et là, dans cette pièce où tant de colère avait été stockée, une dynamique nouvelle prenait forme. Ce moment devenait un catalyseur, et alors que les enfants se rassemblaient autour de leur père, un mur invisible commençait à s'écrouler, révélant une vulnérabilité partagée. Théo regarda son père droit dans les yeux. « Nous avons tous les quatre nos mots. Qu'en est-il des promesses? Quelles promesses es-tu prêt à faire pour nous aider à avancer ?» Monsieur Durand sentit son cœur s'emballer, réalisant que chaque engagement comptait.
Je promets d'être là, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Je m'engage à ne plus me perdre dans le travail et à être présent dans vos vies. » Les enfants se regardèrent, le souffle suspendu dans l'air chargé d'espoir. Chacun d'eux avait commencé un chemin, mais une question flottait encore dans leurs esprits. À quel point ces promesses, si tendres et fragiles, tenaient-elles face aux épreuves du quotidien? Alors qu'ils se tenaient là, ensemble mais encore fragiles, une nouvelle série de défis se profilait à l'horizon. Le début d'un voyage, oui, mais quelle destination allaient-ils réellement atteindre? Et qu'est-ce qui risquait de se dresser sur leur chemin avant qu'ils ne parviennent à cette lumière tant attendue? Les jours se suivirent, marqués par une atmosphère plus légère mais chargée de promesses non tenues. Monsieur Durand faisait de son mieux pour être présent, mais le quotidien s'accumulait, avec ses exigences et ses distractions. Les enfants, bien que voyant leur père plus souvent, ressentaient encore un vide, une incomplétude qui semblait plus persistante que jamais. Un soir, Théo, assis à la table, dessina une grande étoile sur une feuille de papier. À l'intérieur, il écrivit le mot « famille ». « Regardez, c'est notre étoile », dit-il, lueur dans les yeux. Chacun de nous peut y ajouter un mot. Camille, d'abord hésitante, finit par écrire « rire ». Elle se remémorait un moment où l'écho de leur rire remplissait la maison, un souvenir qu'elle chérissait. Lucas, plus en retrait, observa le tableau en silence. Sa colère était toujours là, mais il sentait un mouvement en lui, comme un glissement vers une acceptation lente. Il griffonna « paix », une notion qu'il aspirait à trouver. Amina, quant à elle, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange d'espoir et de méfiance. Elle décida d'y mettre « courage », se disant qu'il lui faudrait du courage pour avancer, pour croire. À mesure que les mots s'ajoutaient, l'étoile semblait vibrer d'une énergie nouvelle. Cela devenait un symbole, un engagement visuel envers leur chemin ensemble. Une semaine plus tard, alors que la maison vibrait d'une impatience palpable, les enfants décident d'organiser une soirée. « Pour célébrer nos mots et nos promesses », s'exclama Camille, heureuse à l'idée de réunir le petit groupe. Chacun se mit alors à préparer des collations et à créer des décorations. Monsieur Durand, observant leur enthousiasme, sentit son cœur se gonfler de fierté. Lors de la soirée, la pièce fut illuminée par des guirlandes de papier bricolé. Les rires s'élevèrent, et pour la première fois depuis longtemps, une véritable chaleur toucha l'espace. Les enfants, assis autour de la table, partagèrent leurs mots écrits sous forme de vœux. Chaque mot prononcé résonnait avec une force nouvelle. Mais la joie fut de courte durée. Alors que la soirée avançait, un appel inattendu sur le téléphone de Monsieur Durand le fit tressaillir. C'était son patron. Une réunion urgente à propos de la fusion d'entreprises qui menaçait son emploi. Le visage de Monsieur Durand devint pâle. « Il faut que j'y aille immédiatement », murmura-t-il. Les enfants échangèrent des regards inquiets. Lucas, la colère refaisant surface, s'écria « Pas encore. Nous avons besoin de toi ici. »« Mais tu avais promis », ajouta Amina, la voix tremblante. Monsieur Durand, déchiré, n'avait pas le temps de les rassurer. Le poids de ses responsabilités s'écrasa sur lui. En un instant, le cocon de bonnes intentions se fissura, emportant avec lui l'atmosphère joyeuse de la soirée. Tandis qu'il quittait la maison, les enfants se sentirent trahis et abandonnés, un sentiment qu'ils avaient connu trop souvent. Les promesses avaient semblé si brillantes, mais l'ombre du quotidien était venue tout emporter. Alors que Monsieur Durand fermait la porte derrière lui, Théo, affligé, murmura « Et nous, comment allons-nous avancer maintenant ?» Cette question, lourde de sens, resta suspendue dans l'air, une accroche des attentes pour ce qui s'annonçait. Combien de temps leur cœur pourrait-il encore endurer ces absences? Les jours qui suivirent l'absence de leur père furent marqués par un silence lourd, une tristesse qui s'accrochait au mur de la maison comme un nuage sombre. Théo, Camille, Lucas et Amina essayaient de trouver du réconfort dans l'étoile qu'ils avaient créée, mais à chaque matin, l'absence de Monsieur Durand semblait de plus en plus pesante. Leur rire s'éteignait peu à peu, remplacé par des murmures et un sentiment de trahison qui leur pesait sur le cœur. Une après-midi, Théo s'assit à la table, son crayon en main. Il regardait l'étoile, désireux de redonner vie à ce qu'ils avaient tous promis. Mais les mots lui échappaient. Dans un moment de désespoir, il griffonna les lettres « jamais » en lettres capitales. « Jamais, ça sonne bien, non ?» se moqua Lucas, qui traînait dans le coin de la pièce. « Ça ne fait pas partie de notre étoile », rétorqua Camille, les yeux brillants de frustration. « Nous avons besoin de quelque chose de positif. »« Peut-être qu'on devrait écrire « s'éloigner » à la place, insinua Amina, incisive. Elle se leva, cherchant à détourner la conversation de leur colère. Mais dans chaque mot prononcé, dans chaque silence après une remarque, se cachait l'inquiétude collective. Monsieur Durand rentra tard ce soir-là, les traits tirés par le stress et la fatigue.
Les enfants l'observèrent avec une complexité d'émotions, mêlant déception et réticence. « Désolé d'être en retard », lança-t-il en essayant de sourire, mais le cœur des enfants ne céda pas à cette tentative. « Tu es encore parti, papa », déclara Lucas avec une voix chargée d'amertume. « C'était censé être notre fête. » Ces mots résonnèrent tel un coup de gong dans la pièce, entraînant l'attention de tous. « Je fais de mon mieux, » répondit M. Durand, sa voix se brisant. « Il y a des choses que je ne peux pas contrôler. » « Mais on ne contrôle pas ce qui est important pour nous, c'est ça ?» demanda Camille, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne peux-tu pas contrôler ça? Nous avons besoin de toi ici. » Monsieur Durand se sentait acculé, chaque accusation le frappant comme des flèches. Il pensa aux promesses qu'il avait faites et à ce qui l'attendait dans ce monde extérieur. La tension monta, et tout autour d'eux, le silence devint assourdissant. Un moment de calme se créa quand Amina brisa le silence. « Si nous écrivons un mot ensemble, cela pourrait peut-être raviver quelque chose. » Elle tendit sa main, montrant un endroit vide sur l'étoile. Les autres hésitèrent, un instant suspendus où leurs regards se croisèrent. Après quelques instants d'hésitation et de réflexion, Théo avança son crayon et écrivit « Ensemble ». Ce mot sembla fondre leur douleur, unifiant leurs âmes désunies, même si son poids ne disparaissait pas complètement. Monsieur Durand, ému, regarda l'étoile briller faiblement à la lumière d'une bougie. « Je veux me battre pour vous », murmura-t-il, le cœur lourd. « Je vais trouver un moyen de tout rétablir. » Les enfants échangèrent des regards pleins d'espoir, mais une question subsistait dans l'air, posée par Amina. « Et si tu n'y arrivais pas, que se passerait-il alors ?» Les mots, chargés des angoisses, tombèrent comme une pierre dans l'eau, provoquant des ondes d'inquiétude. Quelle serait leur prochaine étape? Seraient-ils capables de sortir de cette tempête qui les menaçait? Et, surtout, M. Durand pouvait-il réellement tenir ses promesses, ou l'ombre du quotidien continuerait-elle à les engloutir? Alors que la nuit tombait sur leur étoile vacillante, l'avenir restait incertain, un nouvel affrontement imminent. Amina se tenait là, regardant les enfants de M. Durand rassembler leurs mots. La tension dans la pièce était palpable, mais elle pouvait sentir un léger changement dans l'atmosphère. Leurs esprits étaient en proie à la confusion et au ressentiment, mais au fond, une lueur d'espoir commençait à poindre. Après une longue semaine, les enfants avaient cherché leur père, un homme égaré dans le tourbillon du travail. Ce soir, cependant, tout allait changer. Monsieur Durand les avait enfin réunis autour de telle étoile qu'ils avaient créée. Un symbole de réconciliation, certes fragile, mais porteur de promesses. « Eh bien, nous sommes ici maintenant, » déclara Monsieur Durand, sa voix troublée par l'émotion. « Il est temps de faire face à la réalité de nos choix. » Les enfants, face pleine d'angoisse, l'observèrent, attendant. « Je ne vais pas prétendre que tout sera parfait, » continua-t-il. « Mais je suis prêt à m'engager à être là, à écouter vos peines, vos frustrations, vos espoirs, même si cela devient difficile. Je veux apprendre. » Amina observa attentivement. Elle savait que le chemin serait long, parsemé de doutes et de blessures encore vives. Pourtant, cette nouvelle détermination dans son regard lui redonna de tel élan. Elle s'adressa aux enfants, son ton doux mais ferme. « Rappelez-vous, l'ouverture de vos cœurs peut prendre du temps. Mais chaque mot que vous partagez avec votre père est une partie de ce processus. » Théo, s'avançant hésitamment, prit la parole. « Tu sais, papa, chaque fois que tu es parti, ça nous a blessés. Mais peut-être que ce soir, on peut commencer quelque chose de nouveau. En te parlant, on peut essayer de guérir. » Camille, inspirée par son petit frère, ajouta « On a besoin d'être entendu aussi. Tu dois comprendre ce que nous avons ressenti tout ce temps. » Les mots tombaient, lourds de sens, mais ils étaient aussi porteurs d'espoir. Lucas, encore méfiant, se leva. « Et si ça échoue à nouveau, est-ce que vous allez encore disparaître ?» Sa voix trahissait une douleur vieuse de l'enfance. Monsieur Durand, le regard pesant, prit une profonde inspiration. « Je comprends ta colère, Lucas. Chaque mot blessant, chaque absence, c'est une part de ma vie que je regrette amèrement. Mais je veux redéfinir notre histoire, la faire évoluer pour que nous puissions avancer, ensemble. » Amina vit une étincelle d'empathie dans les yeux des enfants. Ils commençaient à voir leur père sous un nouveau jour. Un récit non plus figé dans le passé, mais potentiellement vivant, capable de changement. Elle les invita, encourageait. « Pourquoi ne pas lire vos lettres ensemble, alors? Cela pourrait ouvrir davantage de portes, libérer vos craintes, et lui montrer combien il est important pour vous. » Les enfants acquiescèrent, peu à peu, et commencèrent à lire ensemble leurs lettres. Théo, Lucas et Camille, chacun tour à tour, partageaient des souvenirs enfouis, des douleurs et des rires. Avec chaque phrase, chaque mot, le poids entre eux semblait s'alléger,
et elle étoile, au-dessus de la table, brillait un peu plus fort. Monsieur Durand, ému, écoutait attentivement. Il ressentait chaque mot comme une flèche, très consciente des blessures qu'ils avaient traversées. Et à mesure que chaque enfant partageait, ses propres remords se renforçaient. « Je n'ai jamais voulu vous abandonner. J'y ai échoué à être le père dont vous aviez besoin, » murmura-t-il, le cœur lourd. « Mais je suis ici, maintenant. Je suis prêt à changer, même si le chemin sera escarpé. » Les enfants, bien que toujours chargés des incertitudes, sentaient que ce qu'ils réprimaient commençait à se consumer sous cette lumière. C'était un début, un moment fragile mais fondateur. Le temps passait, mais avec chaque voix qui s'élevait dans la pièce, chaque silence pesant, ils ressentaient un sentiment de renaissance. Et l'amour pouvait encore couver, malgré la douleur. Plus tard dans la soirée, alors que la fatigue s'installait, Amina, le cœur apaisé, s'approcha de Monsieur Durand. « Vous commencez à voir, n'est-ce pas? L'amour peut être une force de résilience. Prenez cet élan, avancez avec. Vous ne pouvez pas tout contrôler, mais vous pouvez être présent. » Monsieur Durand hocha la tête, la lueur d'espoir dans les yeux. « Merci, Amina. Pour tout. Vous avez été la lumière dans cette nuit. » Les enfants observèrent cet échange, un arc de compréhension se dessina entre eux. Et l'avenir, bien que flou, ne semblait pas aussi sombre qu'auparavant. Peut-être qu'avec de la patience et beaucoup d'amour, ils pourraient, ensemble, écrire une nouvelle histoire. Alors qu'ils se rassemblaient autour de l'étoile, Amina ressentit une chaleur émaner de leur cœur. Une nouvelle ère était en marche, une promesse de rassemblement, une étincelle d'espoir dans une nuit passée souvent troublante. Leurs regards se rencontrèrent, et ils comprirent. C'était le moment de croire encore en la rédemption. La force de leur cœur battait à l'unisson, et Amina sut que le chemin de la guérison s'annonçait. Leur histoire, après tout, était encore à écrire. N'oubliez jamais que seul l'amour peut transformer un cœur brisé. Alors, ne laissez pas cet espoir s'éteindre. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, ça fait la différence. Partagez cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. N'attendez pas une seconde de plus pour soutenir la chaîne. Seuls les vrais fans comprennent l'importance d'agir. Commentez vos réactions et théories sur la fin. Votre voix compte.